Bébé, fais gaffe, on t'entend. Alors, c'est parti. Putain, je sais pas par où commencer. J'ai tout noté, mais ouais. Je pensais pas faire cette vidéo aussitôt, mais c'est vrai qu'en arrivant à l'île Maurice avec Arthur, ça m'a mis 3 jours pour me convaincre. Parce que c'est lui au départ qui voulait venir vivre ici. Moi, j'étais assez bien à Dubaï, mais en fait, il n'y a pas photo. Ici, il y a tellement de points positifs. Et du coup, cette vidéo va être axée sur les points négatifs de Dubaï et les points positifs de Maurice, parce que forcément, je suis obligée d'expliquer pourquoi je quitte Dubaï. Je vais pas non plus cracher dans la soupe, hein. J'ai kiffé mes 3 belles années à Dubaï. C'était une super belle expérience. Mais forcément, voilà, je grandis, j'aspire à d'autres choses. Arthur aussi. Enfin, je crois qu'il a jamais trop aspiré à Dubaï de toute façon. Et du coup, je vais vous parler des différents aspects, que ce soit le côté financier, que ce soit le côté social, que ce soit le côté logement, que ce soit le côté climat, enfin, tous les côtés possibles et imaginables. Et la différence qu'il y a entre Dubaï et Maurice, et pourquoi j'ai choisi de venir ici. Déjà, vous m'avez demandé si pour moi j'étais ici dans une optique de longue durée. Alors oui, c'est vrai que Dubaï, j'ai toujours su que j'allais y rester que 5 ans. Au final, j'en suis restée 3, donc c'est quand même très bien. Dans mon objectif, je veux rester des dizaines d'années ici, si possible. Franchement, j'espère ne pas m'en lasser. Ensuite, vous m'avez demandé comment j'ai connu Maurice. Alors, l'île Maurice, à la base, c'est pas moi qui suis allée de mon plein gré. C'est parce que la famille d'Arthur, précisément ses parents, ils habitent là, dans cette magnifique maison d'ailleurs, depuis 10 ans, je crois, peut-être un peu plus. Arthur, du coup, il venait là tout le temps. Donc, il connaissait vachement bien l'île. D'ailleurs, ça fait plus de 10 ans qu'il vient là, donc il a forcément des copains qu'il revoit tout le temps. Donc, au final, moi, quand je me suis mise avec lui, pareil, j'ai eu l'habitude à venir ici pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que, clairement, c'est une super île. Et on s'est dit, mais pourquoi pas la tenter, en fait. À l'année, on a tous les deux un métier qui fait qu'on peut travailler sur nos téléphones, sur notre ordi. Une simple connexion Internet suffit. Donc, si à Dubaï, on n'est pas si heureux que ça, donc pourquoi pas le tenter. Et honnêtement, j'avais quand même un peu peur. J'étais un peu stressée parce que quand même vivre sur une île, tout de suite tu penses à être isolée, ne pas avoir trop de vie sociale, ne pas trop voir de gens. J'ai dit franchement Arthur, ok, mais moi j'ai peur que si je me sens seule, je peux vite partir en dépression quoi. Donc du coup c'était ma crainte. Et figurez-vous que cette crainte elle s'est transformée en force. Et ça va super vite. Il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de Français. Faut savoir qu'ici, les Mauriciens, ils parlent français. Donc forcément, quand tu rencontres quelqu'un, même si j'ai un très bon anglais, je vous avoue que je suis plus moi-même quand je parle ma langue. Et au final, voilà, comme je dis, les relations humaines ici, elles sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples. C'est les îles, quoi, c'est peace. Et du coup, franchement, je pensais pas être aussi bien entourée en si peu de temps, avec des gens sains, des gens bien, des gens super fun. Du coup, c'est trop cool. Ah oui, un point très important aussi qui fait que Dubaï, c'est impossible pour moi d'y vivre à l'année, déjà, et au long terme, c'est qu'en fait, il y a toujours 3-4 mois dans l'année où les températures, t'as du mal, hein, tu suffoques. En fait, il fait super chaud, donc il fait 40 degrés, 50 degrés dans leur pic, et je peux vous dire que c'est très très dur à supporter. C'est full clim à fond. Donc du coup, c'était vraiment un point négatif de Dubaï qui a fait que moi, à l'année, je m'y sentais pas bien. Genre, j'en avais marre d'attendre le mois d'octobre jusqu'au mois d'avril pour kiffer. Alors qu'en fait, quand tu déménages quelque part, tu es censé kiffer toute l'année. Donc ça rejoint un peu l'aspect environnement. Et là, je suis désolée de vous le dire, mais ici, c'est paradisiaque. Franchement, c'est des plages, elles sont magnifiques. Il y a des cascades, il y a des montagnes, des randos de fou à faire. Tu peux nager avec les dauphins dans leur milieu naturel. Évidemment, tu les touches pas, tu les contemples. Enfin, c'est des choses de la vie. Tu vois des tortues de mer des fois passer devant toi. C'est juste ouf. Et tout ça dans le respect de l'environnement. Et c'est vrai qu'à Dubaï, il y était un peu moins. Voire même beaucoup. Si un jour on a des enfants, je préfère leur apprendre ces valeurs-là que tout de suite, quand tu es à Dubaï, t'as pas forcément ce petit tic. Enfin, c'est assez artificiel. Maintenant, je vais parler de l'aspect financier. Déjà, ici, je trouve que l'immobilier, il restera moins cher qu'en France et moins cher qu'à Dubaï. Je trouve que c'est attractif. T'as un cadre de vie qui est meilleur et tu le ressens chez les gens aussi. De savoir que t'as 5 minutes de plage paradisiaque, tout de suite, tu sais que tes week-ends, tu vas bien les passer. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Je voulais parler du côté resto. Franchement, moi, c'est un truc qui nous a marqué avec Arthur. Quand t'es à Dubaï, tu joues au jeu, tu vas dans les bons restos où tout le monde va. Enfin, c'est comme ça. Mais sauf, à la fin du mois, on se rendait compte tout l'argent qu'on dépensait dans les restos, c'était indécent. À la fin, ça nous saoulait. Quand tu viens ici et que tu vois que tu peux avoir un cadre qui est similaire, voire même plus beau, et qu'au final, tu payes 10 fois moins cher, à un moment, il faut revoir ses priorités. Du coup, c'est vrai qu'ici aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que tu as plus de facilité à faire des barbecues chez les uns, chez les autres, rencontrer plein de nouvelles personnes, et tout ça de manière saine et authentique. Oui, pour nous, c'est un peu ça. Et ce que j'aime bien aussi dans cette île, c'est que ça bouge beaucoup. Les gens sortent beaucoup. Comme j'ai dit, on va souvent les uns chez les autres, mais il y a aussi pas mal de restos, il y a aussi pas mal de bars. Bon, les boîtes en ce moment, à cause des restrictions, évidemment, c'est fermé. Mais en tout cas, c'est une île qui est pas... Enfin, tu te fais pas chier, quoi. J'avoue, il y a un petit truc où j'avais très peur aussi, c'est que je me suis vachement habituée à la sécurité de Dubaï. C'est vrai que, il n'y a pas mieux. Mais au final, à l'île Maurice, c'est un peu comme ça aussi. Donc, pas partout, ça je l'avoue. Mais il y a beaucoup de projets immobiliers
fait justement pour essentiellement les expats. C'est vrai que c'est très rassurant. Par exemple, là, on est dans une résidence comme une community aussi. Il y a vraiment des barrières électriques, plus un gardien, plus caméra, etc. Même nous, on a des caméras à l'intérieur de la maison. Au final, en fait, la sécurité, elle y est aussi. Après, il y en a qui m'ont demandé si pour mon travail, ça pose un problème que je sois aussi loin. Alors pas du tout. Sachez que l'île Maurice et la France, ils ont tous les jours, il y a des colis qui partent et ça arrive super rapidement. En quelques jours, ça arrivé. Pour ça, aucun problème. Chose aussi, en tant que créatrice de contenu, j'aime bien partager des bons plans et j'ai vraiment envie de faire sur quelque chose qui ait du sens et qui me ressemble plus. Et c'est vrai qu'ici, je me sens tellement bien et je pense qu'il y a tellement de choses à vous faire découvrir. Je trouve que pour moi, c'est un peu un terrain de jeu et j'ai trop hâte de vous partager mon nouveau contenu. Après, c'est vrai qu'on peut croire qu'il y a un côté négatif, c'est d'être loin de ses proches parce que c'est pas Dubaï, Nice, Dubaï, 6 heures de vol, c'est fait, c'est plié. Ici, c'est quand même 11 heures. Le billet d'avion est un peu plus cher, mais au final, je sais qu'il y a mes copines ou ma famille, ça les ferait pas kiffer de venir tous les ans me voir à Dubaï. Tandis qu'ici, il y a plus ce côté familial en fait, où ils peuvent déjà rester plus longtemps. Pour ce qui est de ma sœur, je sais que mon beau-frère, il kiffe les îles, donc ça sera un plaisir pour eux de revenir plus souvent que de venir à Dubaï. Mais je verrais trop bien la petite, oula j'allais dire son prénom, ma petite nièce faire ses premiers pas à l'île Maurice. Franchement, j'aimerais trop. Et un autre point positif, j'avais trop peur qu'au niveau des écoles ici, ce soit que français. En fait, pas du tout, vu qu'il y a beaucoup d'expats sur cette île. Je parle aussi l'anglais dans les écoles, donc c'est trop bien. Donc voilà, l'IGTV se termine. J'ai sûrement oublié plein de choses, mais c'est pas grave, il y aura d'autres IGTV. D'ailleurs, je compte en faire une sur toutes les choses qu'il y a à faire sur cette île et aussi sur les démarches à faire si vous voulez vous installer ici, au cas où ça vous intéresse. En attendant, je vous fais de gros bisous et merci d'avoir regardé la vidéo.